Oh, coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Moi, je me porte... Oui, moi je suis en train de... Oui, là, je suis en train de parler à mes loulous. Moi, je me porte super, hyper bien. Tonton n'a pas appelle Kaidoudou. J'ai lancé mon direct et il est là seulement pour commenter. Mais loulou, vous savez que là, en ce moment, il y a le songi du côté du Congo. Mais comme beaucoup d'entre vous ne comprennent pas Lingala et que la majorité de mes ex-beaux, eux, ils parlent seulement en Lingala, bon, je pense que beaucoup ne sont pas au parfum. Beaucoup ne savent pas exactement ce qui se passe là-bas. Donc, je vais un peu vous raconter. Attendez, je vais mettre... Donc, on va déjà écouter un peu. Donc, il y a certaines personnes qui étaient au tribunal. Et, Dieu merci, ces personnes-là parlent français. Donc, vous pouvez écouter. Attendez, je vous mets ça. Le français de Kofi s'arrête que au poème, en fait. Parce que des questions simples et succinctes qu'on lui a posées, le monsieur n'a pas su répondre. Il s'est étalé, mais d'une façon incompréhensible. Même nous, on n'a pas compris, mais qu'est-ce qui se passe? Soit il est déstabilisé, soit il a un souci, soit il a un problème, soit il est minuit, je ne sais pas. On est resté de 16h jusqu'à minuit, on n'a rien du tout eu à manger. Ce monsieur, ce qui m'a choqué à ce monsieur, on lui pose des questions par rapport au viol. Mais le monsieur se lève pour commencer à accuser tout le monde. Oh oui, la petite fille qu'il a violée à l'âge de 14 ans, là, il vient, il fait, oui, mais son acte de naissance, c'est un faux. Parce que de toute façon, à l'ambassade, ils ont justifié que c'était un faux acte de naissance. Eh ben, l'autre là-bas... Donc, en fait, je suis en train de... elle raconte ce qui s'est passé lors du procès. Nous n'étions pas au procès. Mais vous savez, quand quelque chose vient se retrouver sur la toile, nous donnons notre avis. Donc, nous n'étions pas au procès. Donc, là, elle est en train de nous expliquer. Donc, elle nous explique que notre Mopa Mokonzi, pour se défendre, disait que la fille, là, n'avait pas 14 ans. Bon, nous savons qu'en Afrique, généralement, il y a beaucoup de personnes qui coupent l'âge. Bon, Mopao dit que la fille, elle n'avait pas 14 ans. Écoutons. Son enfant à Botimoana, et l'enfant en question, elle a fait déclarer chez un autre monsieur. L'enfant n'est pas de son mari. Il a commencé à accuser les danseuses comme ça. L'autre a eu un enfant avec un... Donc, Mopao est parti casser des papos au tribunal. Donc, apparemment, Mopao est parti dire tous les secrets qu'on ne dit pas. Il est parti verser ça là-bas au tribunal. Écoutons, parce qu'il y a même d'autres, on dit qu'ils ont enceinté une fille à 2. Moi, j'ai fait seulement le... avec quelqu'un d'autre, mais elle a fait déclarer son enfant chez un Français pour avoir les papiers. L'autre là-bas, elle a une acte de naissance qui est faux. L'autre là-bas, elle se faisait violer, coucher déjà avec Jibem Piana avant que moi je la récupère et que je couche avec elle à l'hôtel. Le président... Ah ça. Les filles souffrent dans les mains des musiciens. Oh. Donc la fille, elle est partie, elle faisait d'abord avec un autre musicien, et puis lui, il est venu, il a seulement arrangé. Nzambe Nangai. Vraiment, Songi est compliqué. On avance. La République congolaise, maman, le président de la République du Congo gagne 2 800 000. Et comment s'appelle, le peuple congolais gagne 5 dollars par mois, 50 dollars par mois. Moi, je les paye 150 dollars, donc lui, il le paye mieux. Vous vous rendez compte un peu? Le mec il dit oui, mais moi je gagne 50 000 dollars, 50 000 euros par mois, 60 000 euros par mois. Mais tu payes tes danseuses 150 dollars. Alors que tu gagnes 50 à 60 000 euros par mois. Et ces danseuses-là, lorsqu'elles viennent ici, on leur donne 150 euros. Elles sont obligées d'envoyer 70 dollars chez leur maman et rester avec le peu qui leur reste, avec tous les besoins de femmes que nous on a, quoi. Et ils peuvent rester pendant 6 mois. Et les 6 mois, si tu ne couches pas avec lui pour aller au concert, s'il y a 6 concerts, et ben, tu n'auras pas tout le salaire, en fait. Parce qu'il ne paye que par rapport au concert qu'elle vend, en fait. Et quand elle refuse de coucher avec lui, et ben, ils ne seront pas au concert. Donc les 150 euros, elle n'auront pas. Donc elle peut se retrouver pendant 2 mois sans rien, en fait. À moins qu'elle aille coucher avec eux, avec lui encore, pour qu'il puisse leur donner 200 euros. Le mec, il paye plus les
danseuse lorsqu'ils couchent avec lui que lorsqu'elles vont travailler, au fait. Parce que le travail, ça coûte 150 €. Mais par contre, quand ils vont faire les soi-disant courses, parce que c'est comme ça qu'elles ont appelé ça, oui, Kofi Olomide, on venait nous chercher pour aller faire les courses. Mais c'était quoi les courses? C'était aller à l'hôtel. Voilà. Mais c'était parce qu'elles allaient à l'hôtel avec Kofi, c'est ça qu'elles appelaient les courses. Et ces courses-là, lorsqu'elles allaient faire les courses avec Kofi, c'est là que Kofi, si elles essayaient de la mazouer un petit peu, oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, Kofi leur donnait 200 $ pour aller acheter un manteau, plus que leur salaire, en fait. Et ça m'a outré. Et ce mec-là, oui, il les a séquestrés parce qu'apparemment, l'ongola, poignée, il y a fenêtre, tous les poignées de fenêtres chez Kofi à Agnières. Ils étaient enlevés, elles ne pouvaient pas pour les empêcher de sortir. Il y avait 3 hommes qui étaient dans cette maison-là, qui les surveillaient. Et lorsque un partait et laissait la clé à l'autre, l'autre arrivait, l'autre partait et laissait la clé à l'autre, la clé tournait entre les trois hommes qui habitaient au rez-de-chaussée dans un salon où il n'y avait que des matelas où les hommes là dormaient. Maman Nangaye. En duplex et tout. Et elles devaient rester là, clouées entre 4 murs. Donc voilà, peuple congolais, vraiment. Makambo Otoyoki Awa, Eza Somo. Kofi, Aza Mutema Mabeba Ndekonangai. Kofi, c'est pas Aza Mutute. On va attendre pour le 13 décembre. Toyeba, qu'est-ce qui va se passer? Attendez, il y a un autre encore, hein? Alors les amis, vous voyez, hein, je suis toujours en direct de la cour d'appel de Versailles. Donc voilà, Kofi avait piqué une crise. Donc le procès vient de reprendre. Les juges aussi. Donc les juges ont dit qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Parce que Kofi veut à tout prix qu'on le laisse, qu'il rentre. Donc nous sommes encore là, on va attendre. Dans le procès là, jusqu'à 22 h. Curieusement, parce qu'il y a des combattants qui sont dans la salle. Ils sont en train de nous donner des informations en temps et en heure. On vient de nous appeler pour dire que Kofi Olomide vient de balancer Jibem Piana. Il vient de balancer Jibem Piana. Kofi Olomide dit que nous les musiciens congolais, on est tous comme ça. Zando qui hein, vraiment. Comment? Voilà, je peux le songi. Longwa kuna kaiden longwa. Donc Kofi Olomide se retrouve dans la merde. Il demande qu'on interpelle aussi Jibem, soit disant que Jibem Piana viole aussi ses danseuses. Ne paye pas comme il faut ses danseuses. Il fait ça compliqué. Il n'y a pas le français toi aussi. Donc Kofi Olomide ne veut pas tomber seul. Il a cité le nom devant la barre de Jibem Piana. Il dit que Jibem Piana aussi maltraite ses danseuses. Donc c'est grave. A violé ses danseuses. Jibem Piana aussi a fait avorter Nono Badiama. Ils avaient senté Nono Badiama tous les deux ensemble. Donc, c'est Kofi qui a dit ça, c'est pas moi. C'est Kofi. Jibem, moi j'ai pas de problème contre toi. Je suis un chef coutumier. Un chef coutumier doit être est censé être exemplaire. Comment 2 personnes peuvent enceinter? Comment 2 personnes peuvent enceinter? Maman Nangaye. Dossier vraiment compliqué. Yaya Olobinini, attends, on va écouter encore. Défends-toi. Sinon, on va t'arrêter ici. Les combattants, ils ont ma baie, hein? Il est temps de loin, hein? Défends-toi. Sinon, si tu viens ici, Si tu viens en France, ils vont t'attraper. Il dit vous avez l'habitude de faire ça ensemble. Quand vous venez pour les concerts, c'est que ça vous faites. Vous venez spécialement rien que pour ça. Voilà. Chacune a 5 femmes dans le lit. Partout, c'est ça dangereux. Kofi Olomide, nos amis qui sont à l'intérieur de la salle, parce qu'on ne peut pas faire rentrer tout le monde, il n'y a plus de place. Par mesure de Covid, donc nous on ne peut pas rentrer. Kofi Olomide a piqué 2 fois la crise. Il a encore repiqué une crise là parce qu'on a sorti son dossier depuis le début. Songi, c'est dangereux, c'est compliqué. Maman!
été. Et ça, vraiment compliqué. Donc, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Hein? Quand il dit que le milieu des artistes d'abord est compliqué, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ces filles-là connaissaient ça. Moi, je ne suis pas en train de juger, hein, mais je me fie à ce qu'on est en train de nous dire ici. Quand je le dis assez souvent, le milieu des artistes, c'est un milieu compliqué. Même les artistes, ils se fimbouent entre eux. J'ai dit même les artistes, que ce soit seulement au Congo, pas seulement au Congo, même chez nous là-bas au Cameroun, fimbou les artistes. Ce qui se passe là-bas, je vous dis que c'est très compliqué. Il faut être dans la chose pour comprendre. Donc, voilà ceux qui disent que les gens ils sont en train de dire que Kofi là-bas, il a dit qu'il n'était pas seul. Donc, ils étaient plusieurs artistes qui font la même chose. Vraiment, le dossier, il est très compliqué. On peut pas vraiment... Moi, personnellement, je peux pas vraiment donner ma bouche là-dedans. Parce que vraiment, c'est pas facile. Donc, les filles, maintenant, elles réclament 75 000 € chacune. Qui a envoyé Mopa? Mopa, nous, on était à connecter, on attendait l'arena. Je ne sais pas les méloulous, vous avez un peu suivi comment ça a dérivé entre l'annulation de l'arena, les juges et le tribunal. La perruque, c'est en noir, c'est 96 €, 20 € pour la coloration comme ceci. Donc je disais, je ne comprends pas comment l'arena, ça a dévié et maintenant c'est le tribunal. Attends, il y a un que je dois bloquer. Oh putain, mais comment on fait pour bloquer encore ici là? Ok. Harcèlement. Ok, c'est bon. Bloqué. Ok, j'ai bloqué Martinez. Il va aller s'amuser autre part. Quand je dis que les milieux des artistes là, c'est très compliqué. Ce n'est pas seulement chez les Congolais qui a Fimbou, hein? Il y a un artiste ivoirien qui a quitté de chanter et être dans le milieu des artistes. Il disait que ce qui se passe... Moi, je vous dis que les artistes, quand ils se retrouvent dans les milieux Fimbou, ce n'est pas seulement au Congo, hein. Ce n'est pas seulement au Congo. Mais c'est comme ça. Quand dans le monde artistique du cinéma, là, quand tu veux percer, le producteur te dit allonge-toi. Allonge-toi et puis je veux voir ton dossier en profondeur. Donc, s'il ne voit pas ton talent en profondeur, contre Ezamabe. Donc, ça se passe déjà comme ça là-bas. Toi, tu es une jeune fille, tu es passionnée. Tu dis, tu es vraiment passionnée. Ok. Je veux voir ton talent en profondeur. Déshabille-toi. Tu dois d'abord te déshabiller. Si les seins sont pointus, là, il commence à valider ton dossier. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup. Regardez celui-ci. Donna. Oui. Viens le tirer, vous partez. Je suis en train de parler ici. La tête, c'est un gars qui enregistre trop les choses. Allô, viens. Demain, il va commencer à dire que j'ai dit que les seins sont pointus. Attrape-le, vous partez. C'est un gars, il bavarde trop. Regarde, tu as pris mes cheveux. Mets-le au pot. Regarde sa couche là. Non? Il semble qu'il a déposé quelque chose dans la couche là. Allez, sors. Donc, dans les milieux artistiques, c'est compliqué. Si tu as un talent, il faut d'abord que ton talent, on voit ça en profondeur. Moi, une fois, on m'a dit qu'il y a une artiste là, on l'a amenée à l'hôtel. Et puis, arrivé à l'hôtel, là-bas, le producteur, il a là-bas derrière. Et puis, c'était compliqué. Les dégâts étaient collatéraux. Donc, milieu artiste, c'est très compliqué. Là, tu as entendu, il dit qu'il n'est pas seul. Mais est-ce que c'est étrange? On sait que la majorité, tu dois d'abord, tu écartes. Si tu n'écartes pas, il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça, on le savait déjà. On sait déjà. Donc, il n'y a pas de quelque chose qui sont en train de nous dire que nous, on ne savait pas.
Mais ça, on sait déjà. Mais ce que moi, je ne comprends pas, mais Yaya, il faut que vous venez m'expliquer. Parce que le dossier, vraiment, est compliqué. Oh. Donc, on nous dit que le grand Mopa Omokonzi, il est arrivé au tribunal. Ah, tous les secrets, il a versé. Oh, l'autre, il a diminué son âge. Il n'avait pas 14 ans. Ezalaka, banini, banini. Et puis l'autre, elle n'avait pas de papiers. Elle a reconnu son... Ah, ya, toi aussi. Comment tu peux aller dire ça là-bas? Ah, comment tu peux aller dire ça là-bas? C'est pas bon. Donc vraiment, le dossier est compliqué. C'était mieux que mon père, lui, il restait à Kinshasa. Parce que vraiment, maintenant là, 75 000 € chacune. Eh, non. Non, pour une fois, vous avez l'habitude qu'il y a le songi chez les Congolais, on ne peut pas écouter. Et ça, c'est vraiment très compliqué pour nous qui aimons le songi. Bon, heureusement, vous savez que moi, je suis une ex-congolaise. Mais vous savez aussi que les Congolais, ils ont trop les masoko. Elles ont trop les yaya fringue, vraiment. Donc, quand ils voient, ils se disent, ah, hey, Yamado, hey, Yamado, maman, hey, Yamado. Donc, quand ils voient ça là, ça les trouble. Ils sont troublés. Attendez, on écoute encore. Parce que vraiment, moi, je vous rapporte seulement ce qui s'est dit, hein. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Parce que le français, c'est compliqué. Il ne faut pas que demain, on dise que, oh, il y a une fille là-bas, une Camerounaise, elle a dit que mon père est ça. Non. Vraiment, on a évité. Ce n'est pas moi qui dis. C'est les Congolaises là, c'est ça qu'elles sont en train de dire. On va écouter. Au début, donc les juges sont en train de scruter la vie de Kofi de A à Z. Vous savez comment ça se passe. Donc ils sont en train d'analyser la vie de Kofi ces 10 dernières années. Ils sont en train d'analyser lui qui a une carte de 10 ans. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Monsieur Mick Emmanuel, on va mentir pourquoi? Tu penses que moi à cette heure-ci il est 20h? Je ne dois pas aller m'occuper de mes enfants. Aïe, 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 Kangadi, continue. Dehors, hein? Tu veux quand te mettent les vidéos de ceux qui sont à l'intérieur sont en train de nous envoyer? Oui, il y a des combattants qui sont à l'intérieur. On attend. Il y a Mama Congo qui est à l'intérieur. Hein? La preuve, on a des femmes qui sont là-bas qui nous envoient des vidéos. Qui nous envoient les rapports de tout ce que Kofi est en train de dire. Il y a les vidéos là. Tu veux que je te fasse entendre les vidéos? Tu as vu ma tête là? J'ai la tête à ma misère. Le procès était... Mais les Congolais, ils aiment trop les femmes. Oh! Les Congolais, ils aiment trop les femmes. Un jour, j'ai porté un Congolais dans ma voiture parce que souvent, je fais le covoiturage. Il me dit, ah, il aime trop la chair. Quand il dit il aime trop la chair, ça veut dire que lui, il aime vraiment frottement, contact avec le corps, quoi. Ça, il adore ça. Il me dit, ah, petite Nangaï. D'abord, il me dit petite. Donc, petite Nangaï, il a nommé, il ne doit même pas me draguer. Donc, le tonton, il me dit, ah, il y a petite. Moi, on a quitté quoi. Je dis, ah, Yaya, moi, je suis mariée, j'ai 6 enfants. Ah, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'aime la chair. Je dis, tu aimes la chair comment, Yaya? Faut bien m'expliquer. Comment tu aimes la chair? Ah, petite, toi aussi. Tu as 6 enfants, c'est pas un enfant. Donc, tu peux comprendre ce que je peux ressentir pour toi. Je dis, oh, tu ressens déjà les sentiments. Ça fait quelques minutes que tu me rencontres, tu ressens les sentiments. Bon, alors maintenant, le tonton, il me dit, ah, moi, j'ai une femme à la maison, mais vraiment, ah, c'est ça, ils sont tombés. Il a dit, ah, mais si c'est ça, ils sont tombés, pour moi aussi, c'est tombé. Il a dit, ah, ça peut pas être tombé de la même façon que je vois ça là, ça peut pas être tombé. Moi, je suis toujours dans l'amusement, j'écoute, je regarde, il dit, ah, maintenant, madame est à la maison, il est peut-être à 5 ans, il dit, ah, quand tu lui donnes un coup seulement, elle est fatiguée. Moi, je peux même pas faire 2 coups. Souvent, j'aime faire 1 coup, 2 coups, 3 coups. Mais madame à la maison, elle aime seulement les 1 coup. Ah, moi, je veux faire
Je dis, Yaya, donc comme tu me vois là, c'est sur moi, tu vas déposer pour tes coups. Il dit, ah, mais toi, tiens encore, tiens en forme, hein, tiens en forme. Je dis, hé, Nzambé, Congolais, les Congolais, ils aiment trop les femmes. Donc, c'est alors comme ça que, il me dit que non, on papote, je le dépose à sa destination. Ah. Maintenant, je reste, mon téléphone sonne. Ah, petit Nanga, Mbote. Ah, il dit, ah. Je suis là, tonton. Olobi Nini. Il dit, ah, mais vraiment, je pense à toi. Tu penses à moi? Oui, moi, je pense à toi. Je dis, oh. Tu penses à moi comment? Attendez. Allô? Il a dit, tu penses à moi comment? Il dit, ah, vraiment, tu me plais, tout ça. Mais il dit, mais tonton, tu n'es pas marié. Il me dit, on est seulement marié à la coutume. On n'est pas marié à la mairie. Il dit, ah! Regarde, tonton, il a laissé sa femme et ses enfants à la maison. Pour me dire qu'il n'est pas marié à la coutume, hein. Il est seulement marié, il n'est pas marié à l'église, ni à la mairie. Il est marié seulement à la coutume. Hé! Les Congolais, ils aiment la chair. Ils aiment le contact. Ils aiment ressentir la chaleur. Donc vraiment, ça ne m'étonne même pas. Hein? Non! En fait, le covoiturage, là, il a ton numéro. Quand il paye son covoiturage, il peut avoir ton numéro. Donc, c'est un moyen de transport. Quand il paye ton covoiturage, tu peux avoir ton numéro. Attendez, je vais mettre le numéro pour ceux qui veulent intervenir. Attendez, 00 33 767 77 45 34. 45 34. Voilà, donc, attendez, ça va. Attendez, ça va s'afficher. Donc, si vous avez des aventures, on va discuter. Vous pouvez intervenir si vous voulez. Des aventures avec les tontons congolais, il faut nous dire. Et le problème souvent même avec le Congolais, c'est quoi? Que dès qu'il te rencontre, il dit, ah, dans sa tête déjà, il directement pense que toi tu es congolaise. Donc même si tu es, ah, Osa congolaise. Yo, vrai chérie, Osa congolaise. Ah, ah. Et vous savez souvent même, bon, les Congolais, ils ont une façon souvent de, elles aiment beaucoup les couleurs, elles aiment beaucoup les perruques en couleur, elles sont pas trop, les mèches noires là, c'est pas trop leur délit, les mèches noires. Les Congolaises là, c'est vraiment les mèches de couleur. Donc alors quand tu fais tes mèches de couleur là, attendez. Allô? 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 Après, si c'est pour déranger, moi, je bloque, hein. Moi, je ne rigole pas. Ah! Mais moi, je suis une Congolaise, vous savez pas ça? Ah! Avant, moi, moi, j'étais avec un Moulouba. Vous connaissez les Moulouba? Bon, après, j'étais... Mon premier amour, c'était... Allô? Bon. Numéro bloqué. Mon premier amour, c'était un Moulouba. Attendez. Attendez d'abord. Bon, mon premier amour, c'était pas un Moulouba, c'était un Brazza. C'était un Brazza. Après, je suis quittée à Brazzaville. Et puis, je suis allée à Kin avec un Moulouba. Là-bas, il aimait souvent quand je fais le Bundo Madeso. Le Brazzavillais, lui, il aimait le Saka. Le Congolais, lui, il aimait le Madeso. Il aimait la Chikwang avec le Makayabu. Il aimait aussi les Binzo. Voilà, les chenilles, là. Ouais, il aimait ça. Il aimait aussi les Safou. Mais les Moulouba, c'est des casse-têtes, des Moulouba. Ah, les Moulouba, non, faut laisser. Ils aiment trop les femmes, les infidèles. Le gars, il m'avait laissé. Comment c'est fini? Le gars, il m'a laissé. Il est allé à Kin. Il dit, ah, je m'avais fait les vacances. Arrivé là-bas, son cousin a pris les photos, il est identifié. Il était dans les bras d'une vraie chérie, quoi. Et puis il m'appelle, non, c'est toi, ma mère a parlé à Longwa Kuna. Quelle mère a parlé? C'est juste ta mère a parlé et puis toi, tu me trompes à Kinshasa. Jamais. C'est comme ça que la relation, elle est terminée. Bon, après, c'était vraiment... C'était fusionnel. Bon, après lui, là, après le Moulouba, là, moi, j'ai arrêté avec les Congolais. C'était fini comme ça. Fini. Parce que j'ai fait Brazzaville.
Attends, il y a un Congolais qui m'appelle. Yo. Oui. Oui. Olobi nini. Olobi nini. Tu es en direct, je te rappelle. Moi, mon premier était un Congolais. Ah! Non, les Congolais, c'est des menteurs! Des menteurs, et ils aiment trop les femmes. Trop! Oh! Donc, quand j'ai fini, j'étais d'abord avec le Brazzavillois. Le Brazzavillois. Même jusqu'à maintenant, bon, vous savez, le premier amour, c'est quelque chose. Quand j'ai fini avec le Brazzavillois, maintenant, je suis avec enfin, j'ai fait le quinoa le Moulumba, là. Ah, mais lui, il m'a montré toutes les couleurs. J'ai dit, ah bon, c'est fini. J'ai mis la croix directement sur les Congolais. J'ai dit, bon, je m'en vais au Cameroun. Bon, au Cameroun, j'ai fait les deux que vous voyez là. Bon, la déception, elle est égale, hein. Bon, maintenant, je vais aller, je sais même pas. Franchement, on a évité. Je vais aller au Japon même bientôt. Bientôt, je vais aller au Japon. Tu es Congolais. Non. Regardez, je vous explique un jour. Vous savez, à force de marcher avec des Congolais, tout ça, moi, eux, les Congolais, ils parlent congolais tout le temps. Donc, comme ils parlent congolais tout le temps, moi, je commençais à... je comprenais, je disais des mots, tout ça. Et on est en voiture, je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire. On est en voiture et tout. Et le gars, il regarde une meuf et tout. Et après, il dit quoi? Il dit à son frère, Yans, t'as la Masoko. Ma vraie chérie, hein. Lui, c'est pas que moi, je suis en train de comprendre. Yaya Fouingue. Et c'est pas que moi, là où je suis en train de comprendre. Quand on rentre, je lui dis, mais toi, tu as dit quoi qu'on était dans la voiture là-bas? Mais j'ai rien dit. C'est l'autre qui disait, il a dit, ah bon. Ça, je crois que moi, tous les jours, vous parlez. Je crois que moi, je suis bête. Tous les jours, vous parlez. Maintenant, moi, je comprends. Depuis ce jour-là, ils ont arrêté de parler Lingala à côté de moi. Parce qu'ils avaient dit, ah, c'est mort. Aïcha, déjà, elle comprend. Bah oui, je comprends. Si tous les jours, vous parlez Lingala, tous les jours, vous parlez Lingala, bah, qu'est-ce que tu veux? Bah, moi, je comprends. Bah, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Et là, ils ont arrêté. Ils ont dit, ah, mais vraiment, c'est dangereux. Parce que du coup, ils ne pouvaient plus faire le songi à côté de moi. Je comprenais tout. Ils ont arrêté. Et depuis que je suis plus avec les Congolais, il y a d'autres mots que j'ai oubliés. Mais je comprenais tout. J'ai dit tout. Tu ne pouvais pas faire le songi à côté de moi. Je parlais quelques phrases, je disais des phrases, mais je disais tout. Tu ne pouvais pas parler à côté de moi. Donc, bon, maintenant, je me rappelle encore quelques petits trucs. Si tu parles doucement, je vais comprendre. Mais si tu roules le Lingala là, je vais pas tout comprendre. Voilà. Donc, mes loulous, vraiment, l'histoire de Kofi, c'est trop compliqué. Pardon. Regardons seulement, observons seulement. Parce que les histoires là, on sait que dans le milieu artistique, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce milieu artistique. Que ce soit normal ou mystique, il y a énormément de choses qui se passent dans le milieu artistique. Ça, je vous le dis. Il y a trop de choses qui se passent dans le milieu artistique. Donc, du coup, c'est même pas... Il est coupable, il n'est pas coupable. On n'a pas les tenants, on n'a pas les aboutissants. Seule la loi pourra décider avec les éléments qu'ils auront en main. Mais bon, ça n'empêche que Mopao reste une légende. C'est Mopao Mokonzi quand même. Enfin, ça n'excuse pas que s'il est coupable, qu'il puisse purger sa peine ou quoi que ce soit. Hein. Mais ceci dit, c'est notre icône, quoi. C'est l'icône. Ce n'est pas le Congo seulement, c'est l'Afrique tout entière. Il nous a bercé, enfin, qui en Afrique ne connaît pas les chansons de Kofi? Donc, c'est aller au-delà de l'Afrique, quoi. C'est Mokonzi, c'est lui, quoi. Bon, il était 4 fois Koraman, non? Oui, je pense qu'il a dépassé même ça. Hein? Donc, bon, c'est un peu triste ce qu'il vit en ce moment. Mais nous, on n'a pas encore les tenants, on n'a pas encore les aboutissants. Bon, tout ce qu'on peut le souhaiter, c'est que la vérité règne, quoi. Que la justice soit rendue et que la vérité règne et que voilà.
beaucoup de courage aux victimes, toutes ces choses-là. Mais moi, je dis encore que dans le monde artistique est trop compliqué. D'autres personnes, quand elles font, elles savent où elles vont. On sait comment ça se passe. Donc, quand tu prends ton pied, tu vas mettre quelque part, obligatoirement, tu sais où tu es en train de t'aventurer. Bon, c'est comme ça. Bon, peut-être d'autres se retrouvent dans un piège. Ça, je sais pas, naïveté, je ne peux pas savoir. Mais, ceci dit, c'est vraiment compliqué. Bon, beaucoup de choses se disent. Oh, d'autres disent que, oh, il est entré dans des choses. Maintenant, quand il veut sortir, on ne veut pas le laisser. Il y a trop de choses qui se disent. Est-ce que nous, on était là-bas? On était là-bas? Non. Comment on peut savoir? On peut pas savoir. Moi, je vais vous laisser mes loulous. Moi, je suis en train de travailler. Je suis en train de confectionner cette perruque-là pour moi-même. Donc, je suis en train de travailler. Vous connaissez, les perruques sont disponibles sur le site internet www.kamoisbeauty.com. Celle-ci, elle est disponible au prix de 116 €. Elle est disponible au prix de 116 €. En noir, c'est 96 €. Donc, je vais vous laisser. J'espère qu'on a passé un petit bon moment. Et voilà.